Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me suis plongée dans l'ambiance la plus festive qu'il soit, puisque quand je me suis dit que j'allais vous filmer cette vidéo tant attendue à propos du calendrier de l'Avent proposé par Rituals, j'ai dégainé la playlist de Noël et en installant ce calendrier, je me suis dit mais j'ai l'impression d'être en plein hiver, c'est génial. Je vous l'ai déjà dit, mais on s'approche très dangereusement de la fin de cette série et tant mieux puisque le mois de décembre va bientôt arriver. Donc j'espère que vous avez déjà sélectionné le calendrier de l'Avent qui va vous accompagner cette année. Mais je ne pouvais pas terminer cette série sans vous présenter celui proposé par Rituals. Donc ça ne va pas être la dernière vidéo, mais une des dernières malheureusement. Alors si vous avez l'habitude de visionner mes vidéos calendrier de l'Avent chaque année, vous le savez peut-être déjà, la marque Rituals c'est une marque que je porte dans mon cœur, que j'adore utiliser à la fois leurs produits pour le corps mais aussi pour la maison. Et chaque année ils nous proposent non pas un calendrier mais deux. Il y a la version 2D qui va s'afficher à l'écran juste ici, qui est proposée au tarif de 59,90€ pour une valeur réelle de 120€. Et il y a également le calendrier 3D qui se trouve juste là derrière moi, qui quant à lui est proposé au tarif de 89,90€ si je me trompe pas, pour une valeur réelle équivalente à 150€. Alors c'est vrai que ce calendrier porte vraiment très bien son nom puisqu'il s'agit d'un vrai calendrier de l'Avent à construire. C'est un petit jeu, on doit placer ce plateau et ensuite déposer les petites maisons et les petits sapins sur des encoches ou sur des trous qui sont prévus à cet effet. Et voilà le résultat que vous obtiendrez à la fin. Vous avez même une petite boîte avec des petites lumières que vous pouvez en fait attacher sous le plateau pour illuminer ce village de Noël. Alors je l'ai pas fait aujourd'hui parce que j'aimerais bien glisser ce calendrier sous mon sapin pour pouvoir décorer le pied de mon sapin, donc je m'en occuperai après, mais je me suis dit que j'allais tout de même l'unboxer avec vous. J'ai vérifié, malheureusement ce calendrier est déjà en rupture sur le site de Rituals. En revanche je pense que vous pouvez vous rendre en boutique s'il vous intéresse vraiment, et je pense qu'en boutique vous aurez plus de chance. Mais vous voyez, quand je commence ma série calendrier de l'Avent assez tôt, c'est parce que déjà j'ai énormément de vidéos à vous filmer et du coup ça prend du temps. Là on est seulement au mois de novembre et il y a déjà plein de calendriers qui sont en rupture. Donc une chose est sûre, si celui-ci vous intéresse, précipitez-vous en boutique, essayez d'aller le trouver en boutique, et sinon le cas échéant vous avez toujours la version 2D qui est encore disponible. Du coup je pense que vous avez pu constater à quel point son design me plaît cette année. Je pense sincèrement que c'est l'un des plus beaux designs que Rituals nous ait proposé jusqu'à présent, puisque l'année dernière le village de Noël était vraiment tout rouge, mais là cette association de doré, de toit enneigé, de sapin vert, c'est trop joli. Donc allez, c'est parti pour l'unboxing et pour ce voyage sensoriel. Je vais tâcher de ne pas abîmer ces petites maisons pour pouvoir les replacer sur le plateau après cette vidéo, mais du coup on commence bien sûr par la première case. Une chose est à noter quand même, c'est que le contenu des calendriers Rituals ne change pas vraiment d'une année sur l'autre. On retrouve un peu un assortiment de tous les best-sellers que propose la marque, mais ça me dérange pas tellement parce qu'on retrouve eh bien des bougies, des gels douche, des crèmes corps, parfois des sprays d'ambiance et tout ça, donc c'est toujours agréable je trouve de découvrir le contenu. Donc je commence par le premier produit et j'ai l'impression qu'il s'agit d'une bougie. Et oui, oh trop bien. En plus c'est une bougie que je voulais absolument tester, c'est la référence Sweet Jasmine et vous savez à quel point j'aime les fleurs blanches et l'odeur du jasmin. C'est divin. Ça sent hyper bon. Et en plus, vous savez quoi? Ça me permet de faire du repérage, parce que si vous avez regardé ma vidéo annonce sur ma chaîne, vous le savez peut-être, on va déménager au mois de janvier, et je pense que je vais me faire un plaisir d'acheter de nouvelles bougies à placer dans notre salon et tout ça. Donc celle-ci est délicieuse, donc elle fait définitivement partie de la liste des bougies en grand format qui m'intéresse, puisque là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un petit format. La case numéro 2 est bien plus longue, puisqu'il y a certaines cases qu'on dépose uniquement sur le plateau, mais il y en a certaines qui rentrent complètement avec cette partie qui est en fait immergée du coup. Donc c'est parti, on découvre le produit qu'elle contient. Ouh! Alors ça c'est super chouette, un spray d'intérieur qui se présente comme ça, et c'est dans le rituel de Sakura que j'aime tellement. C'est une odeur hyper délicate, hyper féminine, vraiment très douce. Donc ça c'est génial, et en plus c'est un beau format qui fait 50 ml. Case numéro 3, non mais regardez-moi ça, ils ont même ajouté des petits détails de fenêtres et tout, c'est trop mignon. Oh! Mais ça c'est nouveau, je ne connais pas. Alors c'est dans leur gamme de gel douche moussant, et quand je vous dis du gel, c'est vraiment cette texture là qui sort du flacon, mais après quand on commence à travailler le produit, ce gel se transforme en mousse vraiment hyper aérienne, c'est très agréable. Et là c'est une gamme que je ne connais pas du tout, donc ça va être une découverte pour moi. C'est la gamme Serendipity, comme ça, avec un packaging tout bleu, c'est très joli. Et je ne sais pas ce que ça sent, est-ce qu'on n'essayerait pas? Je sais que l'année dernière j'avais essayé d'ouvrir un flacon comme ça, j'en étais pris plein le visage, mais c'était pas un gel douche, c'était une lotion crépitante pour le corps, donc oh my god, il y en a toujours tellement qui sort. Donc voilà, vous voyez, même sans y toucher, ça commence à se transformer en une mousse.
Ah bah je vais pouvoir aller me laver les mains, tiens. Oh là là, mais regardez quand je vous dis que la mousse, elle est géniale, elle est tellement aérienne. Ça sent super bon. Ah, j'aurais du mal à vous dire de quoi il s'agit, mais c'est hyper relaxant comme parfum. Je sens des notes un peu boisées. Soirée mousse aujourd'hui, si jamais vous voulez participer. C'est génial. C'est ni féminin ni masculin, c'est un peu un parfum juste relaxant, assez boisé. Très agréable. Et ben ça, j'ai hâte de m'en servir. Voilà qui est mieux quand je n'ai plus toute cette mousse sur le dos de la main. On peut passer à la 4e case. Mais dis donc, il y a de très beaux formats cette année. Donc cette fois-ci, dans le rituel d'Ayurveda, on retrouve la crème pour les mains. C'est un full size de 70 ml. Case numéro 5, j'imagine qu'il s'agit d'une nouvelle petite bougie vu le format. Et oui, alors cette fois-ci, on a la senteur Imperial Rose. Et comme son nom l'indique, c'est une odeur de rose, mais qui est très fraîche. C'est féminin mais c'est hyper agréable. Franchement cette collection privée chez Rituals est très sympa. Case numéro 6, le premier petit sapin qu'on peut ouvrir. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, je les aime trop. Cette fois-ci on a un spray parfumé pour le corps qui se présente comme ça, dans un petit format qui fait 20 ml. Et là c'est dans la gamme Spring Love, donc c'est le rituel de Holly. La case numéro 7 était juste à côté. De nouveau un gel douche. Yes! Alors c'est dans la gamme Rituel de Oud et l'année dernière j'avais découvert cette gamme, je pensais qu'elle ne me plairait pas et en fait je trouve que c'est un parfum hyper agréable qui est assez masculin quand même. Donc voilà comment ça se présente. J'avais testé un autre produit, j'avais pas testé le gel douche comme ça, mais vous le savez ces formats là ils ont tendance à se terminer assez rapidement, donc c'est sûr que je préfère les formats de 200 ml qui sont plus grands et qui vous accompagnent finalement plus longtemps, mais pour découvrir les parfums c'est quand même pas mal du tout et pour partir en week-end ça peut être très pratique aussi. Case numéro 8. Oh bah alors ça c'est bien une nouveauté, j'ai jamais vu ça chez Rituals ou dans les calendriers de l'Avent, donc c'est cool, une nouvelle référence. C'est dans le Ritual de mer, c'est tout simplement une mousse qui se transforme en huile pour le corps, donc c'est en fait un produit hydratant. Alors ça, je vais tester tout de suite, je suis hyper intriguée. C'est dans la gamme à base d'orange douce et de bois de cèdre. Oh, j'espère que ça va pas encore m'exploser sur la main, s'il vous plaît. Oh! Ok, c'est assez surprenant. Non mais attendez, vous allez me dire que ça va se transformer en huile? What? Non mais si c'est le cas, c'est génial. Attendez, on commence ensemble. Oh mon dieu, mais non, ils ont osé et ils ont réussi. Moi j'adore découvrir des textures hyper innovantes comme ça, qui changent un peu des rituels dont on a l'habitude. Alors pour le moment c'est pas vraiment une huile, enfin un petit peu, mais ça ressemble surtout à une texture lactée. Surtout quand je la travaille, vous voyez, il reste des traces un peu blanchâtres de la mousse, mais en effet, quand on la travaille bien sur la peau, c'est hyper agréable. La mousse a complètement disparu et c'est vraiment une huile assez légère finalement, qui est pas collante du tout. Regardez. J'ai l'impression que ça hydrate mais sans laisser de film très désagréable. Trop sympa. Eh ben dis donc. Alors ça c'est une vraie découverte pour moi, je trouve ça hyper chouette, ça m'intrigue. Je sais pas s'il y a d'autres références dans cette catégorie là mais dans d'autres parfums. Il faudrait que je regarde mais oh, c'est hyper sympa. Alors ça c'est une super découverte, je suis ravie. La case numéro 9 est hyper légère, donc je sais pas ce qu'elle contient. Ça risque d'être un goodies. Ah non, c'est un petit produit. Alors c'est dans leur gamme visage, donc rituel de Namasté, et on a ici la référence Glow. Alors généralement ils nous glissent des ampoules. Là je suis contente de voir que ce sont pas des ampoules parce que, enfin que c'est pas une ampoule parce que ça me dérangeait un peu. C'est un format 10 ml du sérum anti-âge, donc c'est plutôt pas mal pour un sérum je trouve. La case numéro 10 c'est un nouveau sapin qui se trouvait juste à côté, avec un autre spray corporel exactement, et c'est dans la référence rituel de Jing et c'est une référence qui permet de faciliter le sommeil apparemment, donc vraiment une référence plus apaisante. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Des notes boisées et de la lavande, d'où le fait qu'il puisse vous aider à vous endormir et à vous apaiser. Case numéro 11, on continue doucement mais sûrement. Pour le moment j'aime bien le contenu, je trouve que ça change par rapport à l'année dernière. Et là on a un shampoing cette fois-ci dans un format de 50 ml. C'est d'ailleurs dans le rituel de Hammam qui sont hyper bons et j'ai jamais testé le shampoing. Case numéro 12, une nouvelle petite bougie, toujours dans la collection privée d'ailleurs, et c'est la référence Oris Mimosa. C'est différent. Alors je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un parfum un peu alimentaire, mais c'est peut-être l'orange qui se mélange avec la bougie. C'est fleuri, mais en même temps je crains que l'odeur ne me plaise pas une fois que la bougie sera en train de chauffer. C'est assez particulier. C'est presque une odeur un peu alimentaire. Je suis
pas hyper fan de cette référence là. Case numéro 13, qu'est-ce qu'on a? Alors dans la gamme Rituel de Samouraï, en format de 70 ml du gel douche. Je vous l'ai déjà dit, ce gel douche après le sport, il est génial parce qu'il apporte un effet frais, j'ai l'impression qu'il permet vraiment de se relaxer tout, donc je l'aime beaucoup. Et pareil, c'est vraiment un beau format. Case numéro 14, je me suis fait spoiler, je sais que c'est un goodies parce que j'ai vu la petite fenêtre derrière. Donc du coup, de quoi il s'agit? C'est quoi, une fleur de douche? Ah non, c'est un gant exfoliant, comme ça. Case numéro 15, on continue. Alors dans le rituel de Jing, on retrouve une nouvelle fois un gel douche moussant dans ce format là qui fait donc 50 ml. Vous savez quoi? En fait je crois que c'est le parfum de l'huile que j'ai sur la main qui me dérange parce que autant la texture est hyper innovante et hyper sympa et agréable, confortable et tout, autant le parfum j'ai du mal, il y a un côté orange mais vraiment un peu chaude, presque qui a cuit. Ah ça, vraiment je suis pas fan, plus il développe sur la peau, plus je suis en mode ce parfum c'est pas idéal. Donc il faudra vraiment que j'essaye de voir s'il existe d'autres parfums avec cette même texture parce que j'adore l'idée mais j'aime pas le... Non, j'aime pas trop l'odeur. Donc bon, case numéro 16 cette fois-ci. Ah, un petit savon d'invité. Donc c'est dans le rituel de Karma à base de thé blanc et de lotus. Bon là c'est un tout petit format qui fait 25 grammes mais ça sent trop bon. Oh là là, je le sens à travers le packaging, c'est délicieux. C'est beaucoup plus frais et tout. Très sympa. Case numéro 17, une grande maison comme ça. Ah, je le reconnais, hyper agréable, mais c'est de nouveau un gel douche, c'est pas la version hydratante pour le corps. C'est donc dans la gamme Foam Fiesta et c'est le rituel de Holly. C'est un parfum qui est hyper frais, féminin, un peu fruité comme ça. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié l'année dernière, donc je vais me faire un plaisir de m'en resservir cette année. Dans la case numéro 18, on peut retrouver, si j'arrive à l'ouvrir, de nouveau un gros format, cette fois-ci d'un gommage corporel dans le rituel de Karma. C'est le même parfum que le savon d'invité et je peux vraiment le sentir, c'est délicieux. C'est hyper frais, je sais pas si c'est le thé blanc qui amène ça, mais c'est hyper agréable. Donc ça pareil, j'ai trop hâte de m'en servir et donc c'est à base d'argile et de thé blanc. Dans la case numéro 19, une nouvelle petite bougie. Vu le format, maintenant c'est bon, je les ai repérés. Alors c'est la référence Jade Vine. Ça c'est trop sympa. On se croirait dans un hall d'hôtel. C'est un parfum assez mystérieux, avec du caractère et en même temps il y a un petit côté assez frais qui relève un peu tout ça. Je pense qu'il va falloir que j'aille découvrir cette bougie en grand format aussi parce que ça se jouera du coup entre celle au jasmin et celle-ci pour notre salon. Un nouveau petit sapin, est-ce que ça va être encore un petit spray corporel ou un spray d'intérieur? Oh yes! Alors ça, je ne le regrette pas du tout parce que vous savez que c'est ma gamme préférée chez Rituals. C'est la gamme qui sent mais divinement bon, c'est un parfum hyper frais. Donc il s'agit de la collection Amsterdam avec ses jolies illustrations. Et donc là c'est de nouveau le Body Mist à base de yuzu japonais et de tulipe. Et alors je suis obligée d'en mettre un petit peu comme ça. J'adore. Mais vraiment, je suis hyper fan de ce parfum et j'ai d'ailleurs converti plusieurs d'entre vous à force d'en parler et à chaque fois je n'ai que des retours positifs, donc si jamais ça vous intéresse, concentrez-vous sur cette gamme. Case numéro 21, on s'approche doucement mais sûrement de la fin. Franchement, je me souviens pas qu'il y avait des aussi gros formats dans le calendrier de l'année dernière. J'ai vraiment l'impression de découvrir des nouvelles références, d'autres choses. Alors on est d'accord, ils ont quand même des points communs, mais... c'est quand même plutôt cool parce que là, vous voyez, on retrouve un format de 100 ml, donc vraiment un gros format de la crème corps dans le rituel de Sakura. Je suis ravie parce que ce produit-là, j'en ai déjà vidé plusieurs tubes. Case numéro 22, le dernier sapin du calendrier. Et oui. Ah, c'est pas un spray ça? Bah vous voyez, ça je savais même pas que ça existait non plus. C'est une huile mais complètement pailletée pour le corps dans la gamme rituel de Karma. Ouh, mais ça va sentir trop bon ça aussi. Et du coup, si on secoue ça, je pense que c'est exactement le même principe que l'huile, vous savez, pailletée de chez NYX. Ça permet d'ajouter un effet ultra shimmer sur le corps. Alors par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est hyper pailleté. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main pour voir ce que ça donne. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ça, soit pendant les fêtes, en effet quand on porte une robe par exemple pour illuminer un peu le décolleté, ou alors pendant l'été évidemment. Oui, bon, il y a quand même pas mal de paillettes, j'espère que vous pourrez les apercevoir. Il y a des paillettes, mais franchement c'est assez fun. Ça sent trop bon. Vraiment, ça sent très bon, mais c'est fou parce que là je ressens moins le côté frais,
Il y a un côté un peu plus gourmand, un peu gâteau. Trop bizarre, mais bon. Ouais, les paillettes sont franchement légères, quoi. Vous avez plus l'impression d'appliquer une huile corporelle avec quelques reflets lumineux. Donc bon, pourquoi pas. Et d'ailleurs, c'est un format qui fait 30 ml. Avant-dernière case, qu'est-ce qu'elle contient, cette case numéro 23? On va découvrir ça ensemble. Ouh, trop bien. Je reconnais ce que c'est, mais il va falloir que j'arrive à le sortir de là. Comment je peux faire? Eh ben, je risquais pas de l'attraper. En fait, l'étiquette s'est complètement décollée et elle s'est scotchée au packaging de la maison. Donc bon, rien de dramatique, mais du coup, on a en effet ce diffuseur de parfum dans le rituel de Jing de nouveau, j'ai l'impression. Donc ça, évidemment, c'est hyper pratique à mettre dans une pièce, dans des toilettes, etc. pour diffuser un petit parfum agréable. Et alors, étonnamment, la case numéro 24 n'est pas du tout la plus grande. L'année dernière, si je me trompe pas, il y a eu un parfum de chez Rituals dans la dernière case. Donc on va voir si c'est de nouveau le cas cette année. Et ben voilà, il suffisait de le demander. On retrouve en effet un parfum comme ça de chez Rituals. Alors là, c'est la référence qui s'appelle apparemment Rêve de Hanami. Ouais, ça doit être ça. Et c'est un format qui fait 15 ml. C'est une eau de parfum. Alors moi, le seul parfum Rituals que j'ai testé, je crois que c'était la référence avec le packaging bleu. Mais pourtant, cette référence rose me dit quelque chose. Donc bon, on va quand même la découvrir ou la redécouvrir ensemble. Parce que parfois, j'ai besoin de ressentir des parfums pour m'en souvenir. Parce que j'en teste quand même beaucoup chaque année. Donc, ah non, en fait, celui-ci, il me dit rien du tout. Mais rien du tout. Je crois que de mémoire, dans les calendriers de l'Avent, on a eu la référence jaune. De moi-même, j'avais testé la référence bleue parce qu'elle correspondait plus à ce que je recherche en matière de parfum, c'est hyper frais, un peu aquatique et tout. Mais là, cette référence rose, elle est hyper sympa. Peut-être un petit peu plus sucrée que ce que je recherche, un peu plus vraiment féminine, un peu effet bonbon. Je suis curieuse de voir quelle note compose ce parfum, donc on va regarder ensemble. Ah bah vous voyez, quand je vous parlais de notes sucrées, en effet, on retrouve de la fleur de cerisier griotte, du litchi et de la poire. Je dois vous avouer que le litchi, je le reconnais pas trop. En tout cas, c'est pas la note star de la composition. En fait, je ressens plus le côté un peu fleuri. Après, on retrouve de l'ambre et de la bergamote. Et enfin, un fond de vanille et de patchouli. Et c'est vrai que la vanille ressort quand même pas mal, je trouve, en tout cas sur ma peau. C'est un peu un mélange ambré avec de la fleur de cerisier. Peut-être en effet un peu de poire pour venir ajouter ce côté sucré assez frais. Mais c'est réconfortant, c'est agréable, j'aime bien. Et bien par contre faites gaffe parce que le mien était un peu ouvert, donc il faut bien le resserrer sous peine d'avoir du parfum plein les doigts. Bravo! Et bien voilà, j'en ai terminé avec l'unboxing de l'édition 3D du calendrier de l'Avent Rituals de cette année. Franchement, je suis conquise. J'ai l'impression d'avoir fait plus de découvertes que les années précédentes. Il y a en effet des références qu'on retrouve par rapport aux années précédentes, mais il y a aussi des nouveautés. Ils ont un peu changé le contenu, donc comme quoi, même si vous aviez craqué les années précédentes, cette nouvelle édition pourrait vous plaire. J'imagine que ça doit être sensiblement la même chose avec l'édition 2D. En tout cas, je suis ravie parce qu'il y a vraiment certains produits sur lesquels il va falloir que je me penche. S'ils me plaisent, je les recommanderai en full size avec plaisir. Et au-delà de la découverte en matière de produits, c'est vrai que c'est un objet qui est quand même assez unique. Il y a assez peu de marques qui font un effort pareil en termes de design. Il y en a, mais elles ne vont pas toutes dans ce niveau de détail. Donc ça, je tenais vraiment à le saluer. C'est toujours un plaisir de découvrir le calendrier de l'Avent Rituals chaque année. Donc voilà, j'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à aller vous préparer un chocolat chaud et à écouter des chansons de Noël parce qu'il faut en profiter. Et c'est pas grave, si on n'est pas encore tout à fait au mois de décembre, on peut en profiter dès maintenant. Je fais partie de celles qui y croient vraiment très fort. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!